L'avènement du télétravail et son déploiement aujourd'hui sont des opportunités pour se réinventer, à la fois pour les entreprises et à la fois pour les collaborateurs. Les entreprises ont appris à marche forcée le déploiement du télétravail qu'elles tentaient de mettre en place de manière plus ou moins satisfaisante ces dernières années. Tout d'un coup, l'accélérateur est arrivé par une adoption massive du télétravail par les collaborateurs, qui était vraiment un élan considérable qui n'aurait jamais existé sans l'effet du Covid, donc qui est transporté, qui est absolument bénéfique. Et aujourd'hui, du coup, le télétravail, c'est de réussir à permettre d'un côté aux collaborateurs de se sentir bien au bureau quand il va y être, de l'autre côté de réussir à travailler correctement chez lui. Ça, c'est côté collaborateur. Côté entreprise, il va falloir réussir à digitaliser le poste de travail pour le rendre mobile et l'utiliser au bureau comme chez soi. Et en plus de ça, favoriser les interactions pour que les collaborateurs se trouvent facilement quand ils sont sur place, mais également quand ils sont hors les murs, pour qu'une réunion puisse se tenir aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc la réinvention aujourd'hui et l'opportunité, elle est ouverte en grand pour les entreprises de réorganiser leurs locaux pour que leur siège social soit un lieu d'accueil et de passage, et également un lieu plus sédentaire pour ceux qui ont besoin d'y être régulièrement, et de l'autre côté, rendre le bureau hors les murs à la maison vivable, agréable, et du coup, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est de réussir à transformer la pièce de la maison pour rendre le télétravail possible. Sans ça, il faut que l'entreprise puisse continuer à mettre à disposition des espaces pour les gens qui ne peuvent pas travailler chez eux, et aussi une réalité parfois faire partie de la vie d'entreprise. 100% de l'effectif ne peut pas être nécessairement compatible avec le télétravail. Il faut réussir justement à mixer les usages et les habitudes des uns et des autres pour réussir à mettre en place ce télétravail. Donc, une réinvention pour les entreprises dans l'aménagement de leur bureau, pour les collaborateurs dans la vie à distance à la maison. Parler d'aménagement pour les entreprises au sens large, c'est de réussir à considérer l'intégralité des fonctions qui vont être intégrées dans le siège social. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des activités de réception tournées vers le public, des activités individuelles de concentration quand on va utiliser les ressources internes de l'entreprise qu'on ne pourrait pas utiliser depuis chez soi, par exemple. De l'autre côté, des activités relationnelles ou managériales, du travail d'équipe, et accessoirement également des activités de team building. Il faut absolument que le siège social soit fédérateur. C'est l'endroit où on va pouvoir revenir puiser les valeurs de l'entreprise, on va pouvoir se reconnecter à ce hub social que sont les bureaux pour réussir à retrouver l'ADN du lieu, l'ADN de son travail, les valeurs principales que l'entreprise incarne, que les collaborateurs portent. C'est un endroit de ressources, c'est véritablement une notion de ruche dans laquelle on va pouvoir avoir différentes activités qui vont prendre cœur pour qu'on puisse recharger les batteries et retourner après soit en télétravail, soit chez les clients, soit chez des fournisseurs, et qu'on puisse être porteur de ce qu'on aura réussi à récolter au siège. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui de l'aménagement au sens large, de réussir à créer des bureaux, des sièges sociaux qui soient attractifs. Sinon, les gens vont rester chez eux. Donc, le véritable enjeu, c'est accompagner les collaborateurs pour qu'ils aient une réponse par usage dans l'aménagement de leur bureau, entre le calme ou les choses plus soutenues. Également aussi travailler beaucoup sur toutes les problématiques d'acoustique et de confidentialité pour qu'on puisse vraiment s'isoler. Et de l'autre côté, qu'on puisse être à l'inverse très connecté. Qu'au bureau, on puisse avoir tous les supports digitaux pour de la réunion à distance, pour des murs d'expression, pour que l'information circule, qu'on soit là ou pas. Donc, du coup, c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui de l'aménagement au sens large. La confidentialité, un service sur mesure pour les collaborateurs qui ont besoin d'être au travail, de s'y concentrer ou de rencontrer des gens. Et de l'autre côté, la fluidification de l'information pour rendre le siège social perméable dedans, dehors, et de nouveau se retourner vers les bureaux hors les murs. Pour l'aménagement au sens large, il faut également intégrer un paramètre qui est très important, c'est celui des mètres carrés. Aujourd'hui, les surfaces équipées et de postes de travail dans les entreprises correspondent peu ou prou à un poste de travail par personne. Aujourd'hui, le travail à distance crée naturellement une vacance sur les sites et qu'il va falloir réussir à réinterpréter. Alors, il y a deux façons de le faire. La première, c'est de redonner un espace individuel plus grand aux collaborateurs en diminuant le nombre de postes de travail. Du fait de la vacance, on met en place le flex office, c'est-à-dire qu'on s'assure, quand on vient au bureau, qu'on a une place qui est disponible et que, en gros, 80% des postes de travail
permettent d'héberger 100% des collaborateurs. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche constitue à optimiser les superficies. Donc sur le même ratio de 80 postes de travail pour 100 collaborateurs, on diminue en même temps les superficies de bureaux qui y sont associées. Du coup, ça permet de générer pour l'entreprise une source d'économie assez significative sur les loyers. Ça peut permettre également de déménager pour se rapprocher d'un cœur plus vital, plus attractif, pour que les bureaux soient plus petits mais mieux positionnés géographiquement, pour être articulés sur des circulations plus simples et de transport en commun ou des circulations douces par rapport à des implantations physiques de domicile des collaborateurs. Du coup, il faut vraiment réussir dans l'aménagement au sens large à intégrer d'un côté les questions d'immobilier, de l'autre côté des questions de décoration et d'usage pour réussir à créer le meilleur siège social possible pour les collaborateurs. Il faut vraiment avoir ça en tête. Le collaborateur est au cœur de cette organisation et les effets vont être bénéfiques et pour l'entreprise et pour les collaborateurs. L'entreprise va économiser une partie de ses loyers et les collaborateurs, avec cette dédensification attendue des open space, parce que même en plus avec l'effet Covid aujourd'hui de distanciation sociale, on ne peut plus non plus être les uns sur les autres, ça leur redonne du souffle à la place. Du coup, l'enjeu, pour nous qui paraît très important, et puis de se battre pour avoir son bureau attitré, réussir à travailler pour avoir une place dans l'entreprise qui soit confortable. Et on peut aussi se créer une place très confortable à la maison, donc du coup, la concurrence qui va naître s'installe plus entre la place qu'on a à la maison et la place qu'on a au bureau. Et la place du bureau doit être généreuse et agréable, accueillante, pour vraiment travailler dans les meilleures conditions possibles. Le télétravail accélère de manière considérable la personnalisation du service qui va être apporté à chaque collaborateur. C'est-à-dire que chacun en travaillant chez lui va pouvoir prendre des habitudes, bonnes ou mauvaises. Chacun en travaillant chez lui, petit feu, se détache de l'élément managérial et de l'entreprise. Du coup, la question qui pourrait être posée, c'est comment l'entreprise s'assure que le collaborateur chez lui est un environnement qui lui permet de travailler correctement. Et du coup, qu'on puisse réussir à traiter un cas par cas, qui consiste à dire, d'un côté, j'ai des collaborateurs qui vont supporter le télétravail, qui vont être demandeurs, et il faut que je puisse m'assurer d'un minimum vital, bien installé, professionnel pour eux à la maison, un siège ergonomique, un poste de travail, une imprimante si on a besoin. De l'autre côté, pour ceux qui ne pourront pas avoir un télétravail efficace, efficient et au service de l'entreprise, il faut que je puisse les accueillir sur les bureaux. Et du coup, quand ils sont accueillis dans le siège social, quand ils sont accueillis au bureau, il y a l'expérience qu'ils viennent vivre. Est-ce que c'est une expérience sédentaire ou avec du nomadisme? Est-ce que c'est une expérience avec de la relation à l'extérieur ou du management? Est-ce que c'est une expérience de concentration et de travaux de fond? Donc, du coup, on va avoir la question de l'usage au bureau associé à un environnement de travail dédié. Et de l'autre côté, l'usage à distance ne sera plus valable. Cependant, il faudra vraiment se focaliser sur la qualité de l'environnement de travail que l'entreprise va être capable de constituer hors les murs. Comment les collaborateurs seront bien chez eux pour que le télétravail ne soit pas une perte d'efficacité, mais à minima une continuité du travail qui était produit jusque-là dans le siège social, mais idéalement, il puisse y avoir une progression parce qu'on voit que le télétravail peut aider certains gens à se révéler, à être plus efficaces, être plus en confiance, à être dans un environnement qui est plus porteur et du coup qui rend service à tout le monde et à leur développement personnel et à la productivité de l'entreprise.